Ah, le chocolat, ce délice sucré qui fait fondre nos cœurs et nos papilles, cette gourmandise qui nous fait tous craquer a une histoire incroyablement riche et ancienne, remontant à des millénaires. Imaginez un peu, il y a 3500 ans, bien avant que les Européens ne le découvrent, les peuples indigènes d'Amérique centrale, comme les Olmecs, cultivaient déjà le cacaoyer. Ces civilisations anciennes avaient déjà compris la valeur de cet arbre extraordinaire. Oui, vous avez bien entendu, cet arbre, originaire des forêts tropicales humides d'Amérique du Sud, produit des cabosses, ces fruits qui renferment les précieuses fèves de cacao. Ces fèves, une fois récoltées, allaient devenir la base de ce que nous connaissons aujourd'hui comme le chocolat. Les Mayas, qui ont succédé aux Olmecs, considéraient le cacaoyer comme un véritable cadeau des dieux. Pour eux, cet arbre n'était pas seulement une source de nourriture, mais un élément central de leur spiritualité et de leur culture. Ils l'utilisaient lors de leurs cérémonies religieuses et même comme monnaie d'échange. Incroyable, non? Les fèves de cacao étaient si précieuses qu'elles servaient de monnaie, un peu comme l'or pour nous aujourd'hui. La culture du cacaoyer s'est ensuite répandue dans d'autres régions d'Amérique centrale, notamment au Mexique, où les Aztèques en sont devenus complètement fous. Pour eux aussi, le cacao avait une importance capitale, tant sur le plan économique que culturel. Le cacaoyer, cet arbre fragile, a besoin de conditions climatiques bien particulières pour s'épanouir. Il ne pousse que dans des régions où la chaleur, l'humidité et l'ombre des grands arbres sont présentes en abondance. Il adore la chaleur, l'humidité et l'ombre des grands arbres qui le protègent du soleil. Ces conditions sont essentielles pour que l'arbre puisse produire des cabosses de qualité. Sa culture, transmise de génération en génération, témoigne du savoir-faire ancestral des peuples indigènes d'Amérique centrale. Ces techniques agricoles traditionnelles ont permis de préserver et de perpétuer la culture du cacao à travers les âges. Ces civilisations ont réussi à apprivoiser cet arbre précieux et à transformer ses fèves en une boisson amère et épicée, le Xocoatl, qui occupait une place essentielle dans leur culture et leur tradition. Cette boisson, bien que très différente du chocolat que nous connaissons aujourd'hui, était extrêmement prisée. Plus qu'une simple boisson, le Xocoatl était considéré comme un breuvage sacré, réservé à l'élite et aux grandes occasions. Il symbolisait le pouvoir et la divinité et était souvent consommé lors de rituels importants. Les Mayas et les Aztèques attribuaient au Xocoatl des pouvoirs nourrissants, stimulants et même aphrodisiaques. Ils croyaient que cette boisson pouvait revitaliser le corps et l'esprit et même augmenter la virilité. Ce breuvage précieux était réservé aux personnages importants, les nobles, les guerriers avant le combat et les prêtres lors des rituels. Les guerriers buvaient du Xocoatl pour se préparer mentalement et physiquement aux batailles. Boire du Xocoatl, c'était afficher son pouvoir et son prestige. Les nobles et les dirigeants utilisaient cette boisson pour montrer leur statut social élevé et leur influence. La préparation du Xocoatl était un art à part entière. Les techniques de préparation étaient transmises de génération en génération. Chaque famille ayant ses propres secrets et méthodes. Les fèves de cacao étaient torréfiées, puis broyées sur une pierre spéciale appelée métate. Ce processus manuel demandait beaucoup de force et de précision pour obtenir une pâte de cacao lisse et homogène. La pâte obtenue était ensuite mélangée à de l'eau et aux épices, puis vigoureusement battue pour obtenir une mousse onctueuse. Cette mousse était un élément essentiel du Xocoatl, symbolisant la richesse et la qualité de la boisson. Le Xocoatl était servi dans de magnifiques récipients en céramique décorée, preuve de l'importance accordée à cette boisson. Ces récipients étaient souvent ornés de motifs symboliques et de scènes mythologiques. Le Xocoatl, bien plus qu'une simple boisson, était au cœur de la vie sociale et religieuse des Mayas et des Aztèques. Il jouait un rôle central dans les interactions sociales et les rituels religieux, renforçant les liens communautaires.
Sa consommation rituelle, réservée à l'élite, témoigne de l'importance culturelle et symbolique du cacao dans ces civilisations précolombiennes. Le cacao était considéré comme un don des dieux, un trésor à chérir et à respecter. Au XVIe siècle, l'arrivée des conquistadors espagnols en Amérique centrale bouleverse l'histoire du chocolat. Ces explorateurs, en quête de richesses et de nouvelles terres, découvrent une culture fascinante et des trésors insoupçonnés, parmi lesquels se trouve le cacao. Hernán Cortés, le conquérant du Mexique, découvre le Xocoatl à la cour de l'empereur aztèque Moctezuma II. Cette boisson, réservée aux élites aztèques, est préparée à partir de fèves de cacao et est souvent agrémentée de piments et d'épices. Intrigué par cette boisson au goût si particulier, Cortés en ramène des fèves de cacao en Espagne en 1128. Il espère que cette découverte exotique séduira la cour espagnole et deviendra un symbole de son succès. L'accueil du cacao en Europe est mitigé. Les Espagnols, curieux mais prudents, sont d'abord déconcertés par le goût inhabituel de cette boisson. Le goût amer et épicé du Xocoatl ne fait pas l'unanimité auprès des palais européens habitués à des saveurs plus douces. Certains trouvent la boisson trop forte, tandis que d'autres sont intrigués par son exotisme, qu'à cela ne tienne. Les Espagnols, rusés et inventifs, décident d'adapter la recette à leur goût. Ils expérimentent avec divers ingrédients pour adoucir et améliorer la saveur du Xocoatl. Ils ajoutent du sucre de canne, de la cannelle et de la vanille au Xocoatl, créant ainsi une boisson plus douce et plus à leur goût. Cette nouvelle version du chocolat commence à gagner en popularité. Le chocolat, sous sa nouvelle forme sucrée, commence alors à conquérir les cœurs des nobles espagnols. Il devient rapidement un élément incontournable des banquets et des réceptions. Considéré comme une boisson exotique et raffinée, le chocolat devient le symbole du luxe et de la distinction sociale. Les nobles se l'arrachent et il devient un marqueur de statut et de prestige. Les Espagnols gardent jalousement le secret de sa préparation pendant près d'un siècle, limitant sa diffusion en Europe. Ils veillent à ce que seuls quelques privilégiés puissent en profiter. Mais le secret finit par s'échapper, et le chocolat ne tarde pas à conquérir les autres cours royales européennes. Les échanges commerciaux et les voyages permettent à cette boisson de se répandre. L'Italie, la France et l'Angleterre succombent à leur tour au charme de cette boisson exotique, devenue l'emblème du raffinement et du prestige. Le chocolat s'installe dans les salons élégants et les cafés, marquant le début d'une nouvelle ère de gourmandise et de sophistication en Europe. Au XVIIe siècle, le chocolat fait une entrée remarquée en France, introduit par Anne d'Autriche, l'épouse de Louis XIII. La jeune reine d'origine espagnole raffole de cette boisson réconfortante et la popularise à la cour de France. Le chocolat devient rapidement synonyme de raffinement et de luxe, réservé à l'élite de la société française. Louis XIV, petit-fils d'Anne d'Autriche, est lui aussi un grand amateur de chocolat. Le roi Soleil en consomme régulièrement et contribue à en faire une boisson incontournable à Versailles. Le chocolat est alors préparé par des chocolatiers de talent qui rivalisent d'ingéniosité pour créer des recettes originales et savoureuses. La dégustation du chocolat en France devient un véritable rituel, réservé aux moments privilégiés de la journée.